Sur la première, vous y êtes, nous y sommes, 7h37, une croissance rapide, trop rapide même, disent certaines voix. L'arc lémanique est-il proche de la saturation ? Faut-il intégrer le développement durable dans la promotion économique, développer davantage les régions dites périphériques aussi pour répondre aux défis démographiques, alors que précisément, on l'a dit, et on le sait depuis hier, la population suisse va passer la barre des 8 millions d'habitants cette année même. Pour en parler, le plaisir d'accueillir Adèle Torrance. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle coprésidente des Verts suisses, élue le week-end dernier, conseillère nationale vaudoise. 8 millions, le chiffre, bon, on s'en doutait, mais ça va arriver cette année. 8 millions de Suisses, ça peut faire peur. Ça vous fait peur, ça vous inquiète ce chiffre ? Je pense qu'il faut relativiser ce chiffre. Ce chiffre, c'est un chiffre absolu, purement quantitatif. Ce qui est vraiment important du point de vue de la pression d'une population sur un territoire, c'est tout d'abord la répartition de cette population. Et là, c'est clair, je pense qu'on a un problème de mauvaise répartition de la population, notamment sur l'arc lémanique. Et puis, c'est aussi une question de mode de vie. Si ces 8 millions de personnes veulent tout avoir, leur voiture personnelle, vivre avec 100 mètres carrés par personne d'habitat, se déplacer tout le temps, ça c'est un problème. Si cette population est répartie de manière harmonieuse sur le territoire, qu'elle adopte un mode de vie respectueux de l'environnement, il y a beaucoup moins de problèmes. Donc je pense il n'y a pas de chiffre absolu, il y a certainement une limite de population, mais cette limite, moi je pense qu'elle varie en fonction du mode de vie qu'a cette population et puis de sa répartition sur le territoire. Alors, donc en fait, c'est une limite qui est relative, c'est pas une limite qui est absolue. Alors posons la question de la relativité de cette limite. Est-ce qu'elle est atteinte entre le chiffre de 8 millions et la façon dont ils sont répartis ? Moi, je pense qu'on a un problème justement à ce niveau-là. On a un problème de répartition de la population. Actuellement, en Suisse, on a des pôles de développement économique qui aspirent à la population sur des régions qui sont, limitées. Le sol, le territoire est une ressource naturelle limitée. Et cette concentration de population pose des problèmes parce qu'on ne l'a pas prévu, on ne l'a pas accompagné, on ne l'a pas anticipé. Et je pense qu'on l'avait prévu, on le savait, mais on ne l'a pas anticipé, on ne l'a pas accompagné du point de vue d'une part du développement des infrastructures et d'autre part du développement du logement. Quand je parle d'infrastructures, c'est bien sûr principalement de mobilité. Et ça pose un problème. Mais si vous allez parler, par exemple, avec des Neuchâtelois, si vous discutez avec ma collègue conseillère nationale Francine John-Calam, qui a aussi pris la parole chez les Verts dans le cadre de ces débats, on va vous dire, nous, à Neuchâtel, on aimerait qu'il y ait des apports de population. On manque d'apports à la fois économiques et en termes de population. Et si on pouvait développer un petit peu aussi ces régions, ce serait très positif. Alors, un de ceux qui avait développé la problématique démographique comme étant une des problématiques écologiques majeures, c'était votre désormais nouveau vice-président, Bastien Giraud. Oui, on le connaît bien. C'était il y a 3 ans. Il avait créé la polémique en disant que le défi démographique était une préoccupation majeure. Et il disait qu'il faut cesser de vouloir attirer à tout prix des entreprises étrangères. Ça, ce discours-là, vous le reprenez à votre compte, y compris pour la région lémanique. On en a beaucoup parlé avec Merck Serono. Il faut tirer le frein à main. Alors, je pense que c'est de nouveau pas une question de croissance versus décroissance. On voit actuellement avec ce qui s'est passé à Genève que la décroissance, donc, Serono, oui. la décroissance forcée, c'est vraiment pas quelque chose de souhaitable. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle qui s'est passée, même si des appartements vont être libérés. Non, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça touche des personnes de manière extrêmement dure. Ça touche aussi une collectivité publique qui va devoir assumer justement un afflux de personnes sans emploi. Donc je pense que c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite par contre, c'est un développement durable sur le long terme, une politique économique qui soit durable. Et dans ce contexte-là, je pense que la promotion économique strictement exogène, c'est-à-dire faire venir des entreprises étrangères, principalement des multinationales, c'est pas la meilleure des politiques. Je pense qu'on peut avoir une politique de promotion économique qui est beaucoup plus axée sur le tissu économique endogène, sur les PME qui sont ancrées dans un terroir local. Je peux vous donner un exemple que je trouve excellent. C'est quelque chose qui est fait en Valais. Le canton du Valais a créé un label de qualité pour les entreprises locales qui s'appelle Valais Excellence. Et le Valais récompense des entreprises locales qui respectent des critères de durabilité en leur octroyant ce label qui leur permet de se mettre en valeur sur le marché, de mieux vendre leurs produits. Je pense qu'on peut aussi valoriser le tissu économique local et pas toujours vouloir importer des entreprises, en particulier des multinationales de l'étranger. Bon, les PME locales, c'est très bien, mais ce n'est pas les plus créatrices d'emplois, on le sait. Détrompez-vous, la plupart des emplois en Suisse sont liés à des PME. On a un tissu économique qui est très fort dans le domaine des PME. Et je pense que la majorité des gens travaillent pour des
des PME en Suisse et pas pour des multinationales. Donc, et on a quand même vu, l'actualité vient de nous montrer avec Mercer Renault et puis il y a pas si longtemps avec le cas Novartis, que ces implantations de multinationales sont pas forcément ce qu'il y a de plus sûr en matière d'emploi. Parce qu'elles repartent. Alors, elles repartent, les prises de décision sont faites de manière décentralisée par rapport à nous. Ces succursales, l'avenir de ces succursales n'est pas décidé sur place. C'est souvent des grands axes stratégiques de ces multinationales qui prennent pas vraiment en compte les intérêts locaux. Et on a beaucoup de peine à avoir prise sur ces décisions. On a vu dans le cas de Novartis que l'État a pu intervenir, mais c'est extrêmement dur. Et je ne sais pas si on aura un jour une évaluation des coûts de ce maintien des emplois de Novartis sur place, mais d'une certaine manière, on a dû payer, la collectivité publique a dû payer pour maintenir ces emplois. Je pense que c'est un cas extrême, un cas limite qui montre qu'on est vraiment dans des difficultés face à ces multinationales. Il ne fallait pas les laisser filer quand même, ces emplois. Alors, oui, je pense que ce qui s'est passé, c'est positif, mais ça a un coût. Et ça, il faut aussi en être conscient, ça a un coût et on ne peut pas continuer à payer systématiquement ces multinationales pour qu'elles restent chez nous. On doit plutôt encourager des entreprises qui se développent ici, dans le contexte local, et qui ont une stratégie de durabilité sur place. Bon, c'est une position assez claire quand même par rapport aux multinationales étrangères. C'est la position du parti, c'est la nouvelle position du parti. Alors, notre position a toujours été d'encourager les entreprises durables. Et actuellement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a des problèmes avec des fermetures de succursales de multinationales. On voit qu'on a des problèmes de réputation avec des multinationales, je pense bien sûr à Glencore, qui ont des activités dans des pays étrangers qui sont vraiment hautement critiquables, pour ne pas dire absolument scandaleuses. Et ce problème de réputation, on a vu qu'il peut être très, très grave et très important pour la Suisse. On a vu avec les banques suisses combien la réputation des entreprises est importante. Si on a maintenant des scandales autour de multinationales que nous avons accueillis chez nous, auxquels nous avons fait des cadeaux fiscaux pour les attirer chez nous, je pense que pour la place économique suisse, c'est très négatif. Vous voudriez voir toutes les multinationales étrangères repartir à l'étranger ? Ça va être une catastrophe pour la Suisse. Non, je vous l'ai dit, c'est absolument pas intéressant pour la Suisse d'avoir des entreprises qui ferment brutalement, comme c'est arrivé à Genève. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave du point de vue social. Du moment qu'on les accueille, on prend le risque qu'elles ferment. Simplement, ce que je veux dire, c'est que quand on a une promotion économique exogène qui vise à attirer en particulier ces entreprises, il y a des risques qui vont avec et il faut être prêt à les assumer. On voit aujourd'hui que ces risques sont importants, que parfois ils se concrétisent avec des fermetures de succursales, avec des entreprises qui ont des réputations extrêmement négatives au niveau mondial. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit des risques qui soient très judicieux pour les collectivités locales.